Bonjour chers frères et sœurs, nous avons donc dans la maison la manifestation divine, comme vous le voyez, autour de la Sainte Face. Et nous voyons au-dessus de l'écuménisme nous avons la manifestation divine. Un doigt nous montre la Sainte Face de Jésus-Christ. Observez. En haut, une personne âgée, comme un prêtre ou un cardinal ou je ne sais pas, posée au niveau de la chaire académique la chaire écuménique. Nous avons au plafond la lumière divine et nous voyons l'entrée de cette lumière qui va droit à la crèche pour illuminer les rois mages. Comme vous le voyez, la lumière vient de l'extérieur. Elle traverse tout ce qu'il y a là, comme vous le voyez. Elle descend ici et elle illumine les rois mages. La représentation des rois mages est très importante. Et ici, vous voyez là où il a illuminé la Sainte Face. Nous allons à la cuisine. Tout à l'heure, j'ai vu, il y avait la manifestation sur le mur. Comme d'habitude, il a déjà commencé et elle était là. Mais je devais d'abord prendre la peine de voir ce qui était là-bas. Et nous sommes devant cette lumière divine à partir de la fenêtre. Nous disons merci au Seigneur. Nous repartons sur l'endroit de l'évier. Voyez comment il a déjà positionné la lumière comme une flèche, comme une ligne droite. Mais elle est élevée, elle va vers la lumière. Comme vous pouvez voir, nous sommes à la cuisine où Maman Marie invite toutes les femmes à venir la rencontrer. Voici d'où nous vient la lumière du Seigneur à la fenêtre pour entrer dans la cuisine. Nous sommes là. Comme vous pouvez le voir. Et nous disons merci au Seigneur. On va au salon où la lumière qui illumine, comme vous le voyez, les trois mages. Et je vous ai dit ce matin qu'il nous a montré son Fils, Jésus-Christ, là où il nous pose souvent. Vous voyez bien. Sa parole est claire. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il a illuminé fortement Maman Marie, comme vous le voyez. Celle qui nous apprend à prier. Nous sommes devant les manifestations du Seigneur. Et derrière moi, la présence habituelle est là. Et la lumière divine est là, qui couvre tout
le long de là où je suis assise. Et vous voyez que ma face, elle est au fond là, mais elle n'est pas très illuminée parce que nous sommes déjà en marche sur le mur. Le foyer, le couple saint est là. Jésus-Christ et Marie de Magdala. Vous avez, la lumière est bien posée sur Maman Marie, comme vous voyez. Là où la lumière se pose, vous voyez que même la vaisselle scintille. Et la lumière au niveau de la Sainte Face reste permanente. Aussi, vous avez là-bas, il vient d'intensifier la lumière là tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut que j'aille, ou à la cuisine, ou que je m'asseye. Je m'assieds, comme ça, il va me guider. Voici le scintillement de la sainteté, Trinité de Dieu, représentée ici sur une étagère que je n'ai pas achetée. Elle m'a été offerte par les tissus d'Alsace lorsque j'ai acheté une grosse machine industrielle. Ici, vous avez une étagère qui sert normalement à, quand vous découpez les tissus, vous faites vos préparations pour la couture. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, non. Elle nous sert pour nous apprendre que Dieu est 3 fois saint. Et les 3 parties de Dieu là ne se séparent pas. Et c'est ça qui forme la sainteté divine. Dieu le Père en bas, plus large, Dieu le Fils au milieu, moyennement, et Dieu le Saint-Esprit, plus petit. Je vous assure, Dieu, il a choisi ça et ça donne exactement ce que nous devons savoir. Alors ce matin, n'oubliez pas que nous avons à continuer l'étude de l'humanité à la recherche de Dieu. Parce que tous les groupes religieux sont plongés dans la même recherche et personne n'a jamais trouvé qui est Dieu. Alors c'est pour ça que nous sommes dans la confusion. Et pourquoi nous sommes dans la confusion? Parce que les Écritures de Jésus-Christ ont été perdues. L'Évangile. Et nous avons pourtant des gens qui ont écrit, regardez ceci. Histoire sainte de Jésus en son temps. Nous allons partager ensemble, tout en suivant cette recherche de l'humanité, cette recherche de Dieu par l'humanité, et nous allons surtout nous appuyer sur des prières qui nous permettent de tenir ferme notre foi. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent faire tout sans Dieu, ils se trompent. Parce que Dieu, c'est le temps. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la parole de vérité. Dieu, c'est infinité, immortalité. Mais nous, nos paroles sont mensongères. Ça change en fonction des temps et en fonction des situations. Nos paroles changent. Dieu, sa parole ne change pas. Le temps change aussi. Nous sommes en hiver. Regardez comment je suis habillée. Parce qu'il fait -3. Or, qu'il fasse -3, qu'il fasse 47 degrés, Dieu, lui, il n'a pas besoin de tout ce que nous portons là.
il s'adapte à tous ces temps-là. Et ce manque d'adaptation de l'homme au temps nous conduit à beaucoup d'erreurs. Dieu, c'est la vérité. Combien d'entre nous savent se tenir la vérité? Aujourd'hui, on ment pour avoir les avantages de là-bas. Et demain, on ment là-bas pour avoir les avantages de là-bas. Et donc, on vacille. Aujourd'hui, on est vérité. Demain, on est mensonge. On appelle ça la manipulation. Et le mensonge a gagné le monde. Tu veux réussir, il faut savoir mentir. Alors que quand tu mens, tu te retrouves toi-même coincé par ton mensonge. Aujourd'hui, nous avons été dans l'abîme. Parce que quand on vient parler de l'homosexualité aujourd'hui, ce n'est pas nouveau cet événement. Ce n'est pas nouveau ce phénomène. Mon oncle Mbirandré a dit à Ozula, quand tu me demandes ça, qu'est-ce que je vais donner à ma femme? Mekrita. J'étais encore enfant. Nous faisions, on s'amusait à entendre ça. Donc, personne ne vous force. C'est vous-même. Parce que vous cherchez le vide gagné. Vous voulez les honneurs. Vous voulez les postes. Et vous vous retrouvez, une fois fait, vous êtes humilié à vie. La honte vous gagne. Vous perdez la personnalité, votre personnalité. Vous perdez ce qui est de sacré sur vous. Que ce soit l'homme, la femme, quand Dieu les créa, comme il est dit à Genèse, il les créa en son image. Dignité, sainteté, humilité, honnêteté, tout ce qui va avec sainteté. Mais aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent plus lever la face quand ils marchent. Ils ont perdu leur honneur, leur sainteté, leur personnalité pour les biens de la terre et qui ne durent pas et qui on appelle, ils sont éphémères. Donc, Jésus revient. Et je vous assure, ce sont des livres qu'on a jetés. Ah oui, que lui, il a préparé pour que je parle de son histoire. Donc, puisque nous sommes à la recherche de Dieu, c'est par Jésus-Christ que nous allons dénouer, chercher la voie. Parce que la lumière là, c'est la lumière qui nous donne droit au chemin à parcourir. On appelle ça la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vérité. Et la vérité, en ma langue, c'est to, T-A-O. To. Et puis, comme la lumière nous montre le chemin en ma langue, c'est zen. Et les deux, to et zen, la vraie voie. Et vous renversez zenito, le chemin de la vérité. Ma langue est la langue Ndomo, dont je porte le nom. Au Mali, allez rechercher l'écriture Ndomo, qu'on a dit que c'est le Nkomo.
Mais moi, je vous explique. Moi, je m'appelle Ndomo. Mon père s'appelle Ndjamankomo. Mon grand-père s'appelait Nkomo. On s'arrête là, dans le nombre de générations. Ça veut dire que Nkomo, créateur, Nkomama, il a arrangé les problèmes. Comme nous sommes, des gens sont en guerre partout là, il peut mettre fin à tout ça en un clin d'œil. Nkomboro, c'est lui qui crée les humains, la créature humaine, c'est lui. Nkomdobo est ici, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui y vit. Les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Tout est mystère dans l'histoire de Dieu. Ne me demandez pas pourquoi je porte le nom de Ndomo. Je vous l'ai déjà expliqué. Ne me demandez pas pourquoi je dis que Nkomo. Mon père s'appelait Nkomo. Et je vous ai sorti hier. J'ai publié un livre. Un qui vous permettra de me retrouver moi-même dans la Bible. Deux, qui vous retracera la généalogie de la personne qui vous parle, mais qui vient de très loin. Moi, je suis très loin. Mais qui vous parlera de la généalogie de Jésus. Isa Monsi, comme appellent les musulmans. Jésus, dans l'islam, dans le Coran, m'a fait découvrir ce que nous, comment on appelait Jésus en ma langue. Isamwane, Isamwane. Oui. Donc, nous allons décortiquer avec Jésus qui va nous guider dans les choix des livres, sa vie en tant qu'homme. Donc, j'ai retrouvé au chapitre 6, il nous est dit dans ce livre de Daniel Robs, 309e édition. Ça a été édité 309 fois par la librairie Artem Fayard. C'est le titre Histoire sainte, Jésus en gros en son temps. Les grandes études historiques. Comme je vous l'ai dit, la Bible est composée de plusieurs sortes de livres. Nous avons 66 livres. Là-dedans, il y a les livres d'histoire. Donc, ces livres historiques vont nous situer de quand Jésus a apparu sur terre et sa vie sur terre. Comment il était vu. Ici, il nous est dit que dans ce livre, chapitre 4, Fils de l'homme, Fils de Dieu, peindre Jésus. Nous allons lire comme si on mettait un pinceau sur son histoire. Il va nous aider à enlever ce qui n'a pas été réel. Parce que lui qui a écrit, on ne sait pas, est-ce qu'il a bien suivi correctement ce que Jésus va nous dire aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va nous faire ressortir dans ce livre tout ce que nous recherchons, puisque l'humanité est à la recherche de Dieu? Nous allons découvrir ensemble.
Mais je vous dis que si nous lisons les livres en anglais, parce que tout ce qui est ici est souvent la traduction. Et ça fait que la traduction est souvent un peu biaisée. Mais nous allons d'abord écouter, lire en français. Parce que le bas blesse dans les communautés francophones. La connaissance est très poussée dans les communautés anglophones. Ils maîtrisent, ils ont fait des recherches pour comprendre qui est Dieu. On va donc fermer d'abord ici et je vais réouvrir pour commencer une introduction. Selon lui, je n'ai pas lu, je vais lire avec vous. Tous les livres que le Seigneur choisit, je ne lis pas avant vous. J'ouvre et nous commençons à lire ensemble. Et nous lui disons merci. Aujourd'hui, un nouveau départ. Jésus en son temps. Parce que l'homme, ayant perdu la parole qu'il a apportée, l'enseignement qu'il a apporté, n'arrive pas à trouver Dieu. Et il y a confusion dans le monde. Les guerres à gauche, les guerres à droite. J'ai suivi hier, je me suis endormie parce que c'est inimaginable de comprendre que les gens préfèrent tuer les autres. La vie a une période pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas éternels. Donc, si vous me tuez, moi je m'en vais, mais vous ne restez pas immortel. Vous allez aussi mourir. Dites-vous toujours comme ça. Donc, c'est lui qui me tue, qu'il ne reste pas mourir. Vous voyez, c'est ça que Jésus nous fait révéler. Ceux qui l'ont tué sont morts. Mais lui, il est vivant par sa parole de vérité. Donc, nous allons lire ensemble Histoire sainte. Jésus en son temps. Puisqu'on dit que l'histoire est sainte, je suppose qu'il n'y a pas d'erreur dans ce livre. Tout à l'heure, mes frères et sœurs, je suis votre servante, la servante du Seigneur, Ndomo Malingi Thérèse. Et nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2024. À tout à l'heure.